Super. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents, même si on est en petit comité. Je vais me présenter et laisser, Nayoung se présenter, et après, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir, les chatbots, sur la Power Platform de manière un petit peu générale, et on va s'intéresser un peu plus en particulier à Timon et vous en apprendrez plus et surtout vous pourrez, avoir des liens pour facilement, démarrer avec. Nayoung, je t'en prie, commence plutôt. Tu veux bien? Donc, Nayoung Kwan, je suis directrice Modern Work Customer Success pour la région IMIA, donc Europe, Middle East, Africa. Je suis là surtout pour la partie Timon, vous raconter un petit peu la genèse aussi du projet, vous donner un peu plus de contexte et répondre aux questions éventuelles que vous auriez sur cette plateforme. Super, merci. De mon côté, Adrien Nissim Sokar, vous m'avez peut-être vu déjà présenter sur AMS Online. Je travaille autour d'Office 365 de manière générale, avec une forte appétence sur Teams et MVP Teams depuis maintenant un peu plus d'un an. Et voilà, voilà pour moi. Donc je vais laisser Nayoung commencer par déjà vous rappeler un petit peu le contexte de Teams avec les chiffres, et puis après on pourra rentrer un peu plus dans le sujet qui est le nôtre ce soir, les chatbots. J'imagine que vous connaissez tous Teams, mais en revenant rapidement sur son évolution depuis et quelques chiffres qu'on a pu partager depuis mars 2020, une évolution assez rapide en termes d'utilisateurs actifs chaque jour. Et les chiffres que vous voyez là sont ce qu'on appelle le Daily Active User. Donc, chaque jour, combien d'utilisateurs utilisent Teams depuis mars. On a commencé à 32 millions pour atteindre la barre assez symbolique des 145 millions depuis avril 2021. Donc, une croissance assez plus que linéaire, parce qu'elle a quand même explosé depuis avril 2020, évidemment avec la pandémie et le travail à distance qui s'est un petit peu généralisé partout. Mais on voit aussi que cette adoption se maintient, car ça a permis pour beaucoup de clients en fait, d'adopter et de découvrir le travail collaboratif aussi, et pas seulement la communication, le chat et les meetings dans Teams. Et le retour, je dirais, à la normale sera plutôt sous le signe de ce qu'on appelle le travail hybride. Et c'est un moyen aussi d'améliorer fortement la collaboration, d'améliorer l'efficacité de tous, que l'on soit finalement dans nos bureaux ou à distance, et d'être hyper inclusif finalement dans nos manières de travailler et d'être agile où que l'on soit pour pouvoir travailler tous ensemble où que l'on soit. Donc, même avec un retour à la normale, on prévoit quand même une continuité dans ce taux d'adoption dans les mois et les années à venir. Alors, Teams, c'est une plateforme, et comme je l'ai dit assez rapidement, j'ai énuméré un petit peu les services, mais Adrien va vous en dire plus, justement, et on va faire un focus tout particulier sur la plateforme. Super. Et juste avant de parler de la plateforme, je vais venir continuer un petit peu ce que vient de présenter Nayoung autour des chiffres, mais en parlant un petit peu du côté de l'expérience qu'on constate aujourd'hui, dire un petit peu dans le monde réel, de cet objectif, cette étoile du Nord que tout le monde essaye d'atteindre, qui est la digital workplace, et qui dans la réalité des faits est parfois un petit peu complexe, d'où notre besoin de chatbot. On va voir par la suite, et j'aborderai le sujet des plateformes juste après. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans la plupart de nos situations du quotidien au niveau du travail, on a une multitude d'outils, et parfois on se retrouve avec beaucoup trop d'outils. Et d'un autre côté, on a des sources d'informations, une volumétrie de l'information qui ne cesse de croître et qui est parfois même totalement exponentielle dans certains secteurs. Et ce qui se passe, c'est que on arrive sur des situations où concrètement, on ne trouve pas l'information. Quand on trouve l'information, c'est pas la bonne. Elle est dépassée, c'est un doublon, c'est plus la bonne version. Et j'aime bien mettre cette petite phrase de parfois le fait même de savoir où se trouve l'information a plus de valeur que l'information elle-même. C'est à prendre avec beaucoup de recul, mais c'est de se dire, quand on est parfois dans des très grosses organisations et qu'on demande à son collègue, au fait, est-ce que tu sais où est ça? Parfois, la personne ne sait pas, et on va passer énormément de temps à chercher juste un lien vers un formulaire, par exemple,
ou chercher une procédure d'un document qui est dans un sous-dossier d'un sous-site, alors que ça devrait être très facile, mais la recherche n'était pas bonne ou ne remontait pas. Donc, on est vraiment sur la digital workplace, c'est bien, mais dans la réalité, il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que un utilisateur, il faut mettre dans la place de l'utilisateur, qui dispose de beaucoup trop d'outils. On le sait bien, Office 365 est rempli de plus d'une vingtaine d'outils. Donc déjà, si on essaye de prendre la peau et d'avoir suffisamment d'empathie pour se mettre dans la place de l'utilisateur, on peut comprendre qu'il est très vite perdu. Et il a en plus de ça une volumétrie d'informations énorme. Donc c'est pas facile pour lui de savoir, mais je vais utiliser quel outil pour trouver mon planeur, pour trouver mon document, etc. Et c'est là que justement le chatbot va pouvoir nous aider, on va le voir par la suite. Donc comme l'a évoqué Nayong juste avant, on rappelle que quand même Teams est une plateforme et Teams a commencé justement dans ses débuts, les fameux 32 millions, ont commencé principalement à être, et même à son origine, une plateforme pour communiquer et collaborer. Ça pouvait faire beaucoup plus, mais c'était vendu comme ça par Microsoft et c'était surtout consommé comme ça par les utilisateurs, nous les premiers en l'occurrence. Et tout ça reposant quand même sur toutes les parties d'identité et de sécurité que peut offrir Azure, Azure AD et Microsoft 365 dans sa globalité. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que Teams n'est plus juste une plateforme de collaboration, mais devient une plateforme de productivité. On va pouvoir étendre les capacités de la plateforme, on va pouvoir ajouter du service, ajouter des fonctionnalités, ajouter de l'expérience, ajouter des automatisations, des applications, des processus, et on va venir transformer un outil qui a très et trop souvent, et j'aime pas trop d'ailleurs cette comparaison, a été présenté comme c'est le remplacement de Skype. Non, pas du tout. Teams, c'est pas du tout le remplacement de Skype. Teams, c'est un nouvel outil complet. Il contient les fonctionnalités de Skype, mais ce n'est pas du tout un remplacement. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il ne faut pas comparer Teams à Skype de mon point de vue. Ça peut mériter débat, mais il faut vraiment plutôt le comparer avec d'autres outils qui sont là pour offrir aussi bien la partie collaboration, productivité et voire même des extensions bien plus larges vers le SI de l'organisation. Et donc, quand on veut créer ces extensions, on a 3 grandes possibilités autour de Teams qui s'offrent à nous. On a la possibilité de venir consommer du service, donc des outils SaaS proposés par des ISV, par des éditeurs tiers, euh, par des éditeurs. Donc des solutions clés en main qui vont très souvent avec du paiement par utilisateur. Hein. C'est un modèle économique qu'il faut garder en tête. Tout à droite, on a la possibilité de, si on a les capacités techniques, personnelles ou des équipes sur lesquelles s'appuyer, ou même des partenaires sur qui s'appuyer, on peut avoir un ensemble de capacités à travers du développement professionnel. Donc là, il faut passer par des vrais développeurs. Et au milieu, on a toutes les capacités de la Power Platform, puisque la Power Platform fait partie de Teams, au même titre qu'il y a des aspects ou on va dire des capacités de la Power Platform inclus dans les licences Office 365 et donc consommables dans Teams. Ce qui fait que en utilisant Teams, en utilisant les équipes, on va avoir la capacité de créer des applications, créer des workflows, créer des chatbots, consommer du Power BI. Jusqu'à une certaine mesure, il faut garder à l'esprit que ce qui est fourni sans surcoût n'est pas l'équivalent de ce qui est fourni avec les licences premium. Mais on a un très vaste champ on va dire d'action qu'on va pouvoir déployer et qu'on va pouvoir utiliser pour nos besoins. Les démos qu'on va vous présenter et que je vais vous faire juste après s'appuient uniquement sur ce modèle-là et c'est volontaire de rester dans ce modèle. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Power Virtual Agent, dans cette brique-là, qui est la Power Platform. S'il y avait des personnes qui écoutent ce webinaire ou qui sont présentes aujourd'hui et qui ne savent pas ce qu'est la Power Platform, un ensemble de 4 outils, dont un qui est le sujet du jour, Power Virtual Agent pour créer des chatbots. Et Power Virtual Agent, il a une particularité, un peu comme le reste de la Power Platform, mais une particularité très forte quand on le regarde comme une solution, c'est qu'il est déjà intégré et qu'il va pouvoir s'intégrer aussi très facilement avec l'intégralité ou la quasi-intégralité des outils qu'on va retrouver au sein d'un tenant Microsoft 365. On va pouvoir interagir avec des informations qui sont sur du SharePoint, avec des informations qui sont dans du Teams, avec des informations qui viennent depuis un processus Power Automate. On va pouvoir déclencher des processus. Et c'est vraiment ça qui fait sa richesse parce que pour moi, le gros avantage que va avoir un outil et un bot comme PVA
par rapport à d'autres bots, c'est qu'il est nativement intégré. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gérer la partie de l'authentification pour certains use cases. Arrivé à certains cas, on aura peut-être besoin d'aller plus loin. Mais pour les use cases les plus simples, c'est-à-dire gérer les questions-réponses et autres, on va voir par la suite, il y a très peu besoin d'ajouter de la complexité dans la configuration. Ce qui vient nativement va répondre aux besoins. J'ai essayé ici de résumer sur un petit mind map un petit peu les différents aspects que va apporter l'utilisation de Power Virtual Agent, mais c'est aussi l'utilisation d'un chatbot de manière générale. Et j'ai sélectionné, on va dire, les 5 points par ordre, je trouve, les plus importants. Et pour moi, l'un des premiers points, c'est l'automatisation de processus. Pourquoi je vais avoir choisi celui-là en premier? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a ce concept de digitalisation, de transformation qui est de plus en plus présent et qui est là depuis déjà quelques années. Et de plus en plus, on se retrouve avec une myriade de processus à notre disposition qu'on doit consommer, qu'on doit savoir consommer et qu'on doit savoir trouver parfois. Et donc, le fait de disposer d'un chatbot sur lequel on va pouvoir lui dire démarre-moi tel processus, démarre-moi telle chose, démarre ceci, je veux lancer tel process, ça va être un vrai gain de temps parce que, on n'aura pas le changement de contexte, on restera dans Teams, économie de temps, et on n'est pas obligé d'aller chercher quelque chose qu'on ne sait plus trouver. Donc ça, c'est pour moi, ça va être très pratique. Et après, il y a les autres sur le gain de temps, le fait qu'on peut transférer rapidement une demande à un humain. Le ROI qui est rapide, ça va dépendre du besoin, mais en fonction des use cases très simples, et typiquement les premiers auxquels on va penser qui vont être de libérer du temps sur du support, sur des équipes support, on va vraiment avoir un ROI très très rapide là-dessus. Et le fait de répondre à des questions et des demandes de manière assez instantanée, ça va être une des grosses plus-values qu'on va pouvoir avoir avec PVA. On va le voir par la suite avec Timon qui répond en l'occurrence à ce point numéro 4. Pour le ROI, d'ailleurs, Adrien, les clients qui ont implémenté des bots, alors classiquement, comme tu dis, alors soit pour du support IT, ça peut être du support RH ou du support tout court, mais support IT, on observe 40% de tickets en moins. Parce que la plupart des questions sont répondues via le bot. Et après, il y a vraiment des tickets qui sont évidemment saisis pour des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par le bot. Et un ticket support, ça a un coût. Donc le calcul est vite fait. Et c'est vrai que même si le bot parfois nécessite peut-être des services Azure, pas, donc contrairement à ce qu'on va vous montrer ici, qui est faisable avec la version gratuite, mais ça vaut vraiment le coup, en tout cas quand on a de la volumétrie qui est engendrée dans des organisations où beaucoup d'utilisateurs vont saisir beaucoup de tickets. 40%, c'est vraiment un gain non négligeable. Okay. Merci pour ce chiffre, je ne connaissais pas. Et du coup, en somme, sur la partie de chatbot, comme j'ai dit, nativement intégrée, c'est du vrai no-code en passant. Donc pour ceux qui connaissent la Power Platform, c'est une plateforme qui est présentée comme une plateforme low-code. Les outils comme Power Automate, Power Apps, Power BI dans une certaine mesure sont des outils dits low-code. Donc ça va s'apparenter à de la formule Excel ou PowerFX, le langage PowerFX pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Mais autour de PVA, ce qui est bien, c'est qu'on est sur du vrai no-code. Donc ça ouvre vraiment cet outil à un scope beaucoup plus large de personnes. Parce que la partie low-code, ça fait rêver les geeks, ça fait rêver les développeurs, mais dès qu'on parle à l'utilisateur final, c'est tout de suite, il y aura un frein. Alors qu'avec PVA, on va pouvoir se retrouver avec des personnes qui n'ont vraiment aucune connaissance technique et qui vont pouvoir construire quelque chose sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. La seule chose à créer, ça va être une variable et il y aura un bouton pour le faire. Donc, c'est vraiment no code. Et du coup, je vous propose de rentrer un peu sur le vif du sujet. Donc, avant de rentrer dessus, il va falloir parler un petit peu cas d'usage. Et j'ai prévu de vous présenter ce soir trois cas d'usage principaux. L'un des premiers étant la partie un peu question-réponse que va pouvoir adresser Timon en premier lieu. Super. Excusez-moi pour ça a bugué. Donc, le premier aspect donc, sur les questions et réponses, c'est qu'on va avoir un très grand nombre de questions à adresser. L'exemple qu'évoquait Nayong sur le support est très juste, puisque
très souvent, on le sait, les équipes de support, pour avoir fait du support moi-même, je sais de quoi je parle là-dessus, sont sollicitées régulièrement pour les mêmes questions, parfois plusieurs fois dans la même journée, la même question, le même sujet, et il faut pouvoir y apporter une réponse qui soit, juste, qui soit identique et qui soit, à jour. Et en fonction de la personne qui va traiter un ticket, par exemple, pour reprendre l'exemple du ticket, la réponse sera pas forcément la même. Peut-être que la personne A aura la réponse quand la personne B n'aura pas la réponse, ou pire, la réponse A aura la bonne réponse, la personne A, pardon, aura la bonne réponse quand la personne B aura la mauvaise réponse. Du coup, d'un point de vue support, c'est la qualité, elle est pas au rendez-vous. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que plutôt que d'aller remplir des FAQ, ce qu'on avait, tendance à faire depuis plusieurs années et qu'on continue à faire parce que c'est la manière la plus simple qu'on a de proposer, un ensemble de questions-réponses, auprès des utilisateurs. Eh bien, on va pouvoir alimenter une base de connaissances, des topics au sein de PVA, pour venir donner les questions et les réponses qui vont bien et faire en sorte que si un utilisateur donne cette question au bot, c'est cette réponse qui sort. Et en faisant ça, déjà, on a la garantie que c'est toujours la même réponse qui sortira. On évite déjà d'avoir des incohérences dans les réponses que peuvent apporter, plusieurs personnes qui seraient au support, par exemple. Donc je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est Timon, avant de parler des autres cas d'usage. Voilà, si tu peux avancer pour Ouais, moi. je vais les avancer petit à petit. Très bien. Alors, Timon, avant que Timon existe, on a publié dans un premier temps ce qu'on appelle un modèle d'application pour un bot FAQ, donc les questions les plus fréquentes. FAQ+. C'était un modèle d'application plutôt basé sur le Azure Bot Framework, donc c'est le Q&A Maker côté Azure, et c'est un app template, donc j'ai mis des liens derrière si par curiosité vous souhaitez aller le voir, mais qui demande d'utiliser des services Azure et un petit peu plus compliqué en termes de déploiement. Il faut au moins, je pense, une bonne heure et demie de temps, si tout va bien, pour l'installer et avoir un bot qui fonctionne. Ensuite, EY, un des premiers clients à avoir implémenté un bot de ce type pour répondre. Alors, c'était pas pour un bot support IT, mais c'était un bot pour les aider à l'adoption de Teams. Donc, ils ont déployé Teams massivement pour leurs employés et ils ont mis un bot à la disposition des employés pour répondre aux questions les plus fréquentes concernant l'adoption de Teams. Donc, comment je fais peut-être par rapport à du Skype qu'ils utilisaient avant ou comme c'était nouveau, répondre à ces questions fréquentes que les utilisateurs se posaient tout le temps. Et EY, ils ont partagé en fait une base d'à peu près 145 questions et réponses. Ils ont anonymisé dans le sens où ils ont enlevé les questions qui étaient spécifiques à leur environnement. Et ils nous les ont partagées. Et le CSM qui travaille pour EY a mis à disposition cette base de 145 questions et est né ce qu'on a appelé l'AdoptBot. Donc c'est Matt Hickey qui a démarré ce projet sur son temps libre et qui en a fait un projet disponible pour tous. Et principalement, c'est utiliser le modèle FAQ plus bot, mais avec cette base de 145 questions traduites dans plein de langues pour ne pas démarrer d'une page blanche. Parce qu'au final, dans un bot, ce qui est le plus important, c'est la base de connaissances qu'il y a derrière pour avoir une bonne qualité des réponses quand un utilisateur va poser une question. Et en fait, c'est ça qui prend le plus de temps dans l'implémentation de bots. C'est pas tant le déploiement du bot en lui-même, c'est toute l'intelligence qu'on va mettre derrière dans déjà la base question-réponse et aussi toute l'intelligence qu'on peut apporter pour entraîner le bot. Ensuite, on a introduit Power Virtual Agent pour Teams, qui est arrivé un petit peu après. Et notamment avec cette version, j'insiste sur pour Teams, parce que vous avez plusieurs versions dans la Power Platform de PVA, une version de Power Virtual Agent où il faut avoir des licences, mais une version qui est aussi gratuite dans le sens où c'est inclus avec les licences de Teams. Donc, si vous avez des licences de Teams dans votre organisation ou si vous êtes partenaire Microsoft pour vos clients, eh bien, ils ont une version qui est inclue où vous n'avez pas besoin de licences supplémentaires pour pouvoir utiliser
Power Virtual Agent. Donc, on a adapté cet AdoptBot qui était basé sur le bot Azure, en fait, dans la version Power Virtual Agent, avec un jeu de questions-réponses aussi, d'une centaine de questions-réponses. En fait, c'est plutôt des topics. Donc ça, vous le verrez plus avec Adrien quand il va vous montrer ce que ça veut dire topic. Un topic ou un sujet, ça peut regrouper aussi plusieurs paires de questions-réponses. Donc est né Teamon, du jeu de mots team et on, pour dire allons-y sur Teams. Avec ce modèle finalement open source, où on fournit cette base de questions-réponses, encore une fois, pour donner un exemple pour les clients, pour qu'ils démarrent, pas d'une page blanche, mais avec déjà un jeu de questions-réponses, toujours sur l'adoption de Teams. Tout cela a été traduit aussi en plusieurs langues, alors très européen, en suédois. Donc en suédois, ça s'appelle Tima. Toujours sur le même jeu de mots, mais en suédois, en néerlandais, en allemand, en norvégien, en français, en coréen. Et ces langues-là, parce qu'en fait, ce travail de traduction a été fait par les Customer Success Managers de Microsoft qui sont dans ces pays et qui ont pris le temps. Donc, ça a été totalement du crowdsourcing. Et on a quelques autres langues qui sont aussi en cours de traduction. Et tout cela a été mis aussi sur GitHub pour partage de manière plus simple. Les différents liens, vous pourrez aller le voir et Adrien vous réinsistera dessus. Mais tout cela nous a amené vers Teamon aujourd'hui. Et du coup, tu parles d'adoption qui est un peu quand même la genèse de ce besoin. Est-ce que tu peux étayer un peu plus ou détailler un peu plus ce concept d'adoption, ce que ça va apporter? En fait, pour la plupart de nos clients, ils ont démarré des projets de bot, alors soit directement sur des scénarios, comme on le disait, de support utilisateur pour du support IT ou du support RH. C'est vraiment les deux scénarios qu'on voit le plus souvent, mais aussi plus largement, juste pour les questions-réponses les questions les plus fréquentes autour de l'adoption de Teams. Donc, ce bot qui peut être déployé en plus en étant automatiquement épinglé dans l'interface de Teams, donc en dessous des icônes classiques dans l'ordre que l'on souhaite, ça a permis en fait d'économiser beaucoup d'efforts pour les équipes projets d'adoption et en les allégeant en plus de ces questions fréquentes, parce que finalement l'utilisateur était beaucoup plus autonome pour trouver comment organiser un meeting dans un canal. Ces choses nouvelles auxquelles ils n'étaient pas habitués, eh bien, ils étaient beaucoup plus autonomes à trouver ces réponses. Donc, on a utilisé ce bot finalement pour accompagner tous les projets d'adoption autour de Teams dès que Teams était quelque chose de nouveau qu'on apportait aux utilisateurs. Donc, en plus, avec un bot, avec un visuel qui est super, qui a été fait par une agence et qui est super mignon et du coup qui est visuel. Donc, c'est un petit bot qui répond aux questions concernant l'usage de Teams. C'est juste un fichier zip dans lequel il y a l'intégralité des questions-réponses et c'est très facile finalement à installer, beaucoup plus simple que le bot sur Azure dont je vous parlais, parce que c'est vraiment, comme on dit, plug and play. On l'installe et il est prêt à être utilisé, avec le delta près que, évidemment, si vous voulez ajouter des questions, changer un peu les questions-réponses, il faut un petit peu de travail, mais ça reste du zéro code finalement. Et du coup, ça a eu un succès assez énorme parce que finalement, c'était facile, pas besoin de licence supplémentaire pour les utilisateurs. Et du coup, pour les projets d'adoption, c'était l'idéal puisque il nous suffit d'avoir des licences Teams et pour les projets d'adoption, c'est tout ce qu'il nous fallait et un bot. Et ça a permis aussi pour beaucoup de clients de démarrer sur un premier scénario de bot sans trop investir de leur part en termes de temps ou de licence. Et évidemment, nous, en termes de plateforme, ça a permis aussi de montrer des premiers exemples et d'avoir un peu plus d'utilisateurs qui utilisent la plateforme Teams. Et évidemment, l'avantage, c'est que comme c'est déployé sur Teams, on le retrouve aussi sur le téléphone de la même manière. Et c'est un service auquel ils ont accès depuis n'importe quel appareil. Super. Ça donne envie en tout cas.
Bon, je vais vous montrer, Tu vas nous montrer tout ça? Ouais, je vais vous montrer tout ça. Juste avant, je vais revenir aussi un petit peu sur la première partie que je ne sais pas ce qui vient de se passer. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Ouais, excusez-moi. Donc, je reviens sur la première partie aussi où j'expliquais un petit peu le fait qu'il y a ce premier volet qui vient avec Timon, mais l'a très bien expliqué Nayoung, c'est ce qui est génial, c'est qu'on dispose d'un outil qui n'est pas fermé. On dispose d'un outil qu'on va pouvoir customiser pour ajuster les questions, ajuster les réponses. Parfois, il y a des fonctionnalités sur Teams que l'organisation a désactivées. Forcément, peut-être que la question va être différente. Mais on va aussi pouvoir s'appuyer sur ce chatbot pour en faire un chatbot qui va servir l'intégralité de la digital workplace, qui va venir aider sur les process, venir aider autour de comment est-ce qu'on va ajouter parfois même des automatisations. Et donc, ce que je vous propose de voir si ça veut bien marcher, excusez-moi pour le petit souci, c'est que avec Timon, on va pouvoir centraliser toutes ces informations, mais on va pouvoir aussi déclencher des templates, déclencher des procédures, ce que je vous montrerai juste par la suite, et qui vont appliquer des règles métiers. Donc là, on rentre plus sur le monde un petit peu business process. Mais on a aussi la possibilité, avec Timon, en fonction des moyens qu'on va mettre dedans, éventuellement de licences ou de connexion premium, de pouvoir s'interfacer avec d'autres parties du SI. Et enfin, on va aller vers ce que je pense qui est la transformation petit à petit des chatbots. J'ai joué sur le mot chatbot, où aujourd'hui, on ne fait que converser avec le bot, on lui pose des questions, il nous renvoie principalement du texte, mais on va se diriger de plus en plus vers des bots opérationnels, des bots sur lesquels on va pouvoir certes avoir de l'information brute avec d'un jeu de questions-réponses, mais aussi on va pouvoir avoir plus que de l'information, potentiellement de l'interaction même, avec un bot qui va lui-même effectuer des actions pour nous dans des parties du SI, potentiellement dans lesquelles on n'aurait même pas accès, mais qui, à travers le bot, nous permettent d'interagir. Donc, je prends en exemple quelque chose que je présente depuis maintenant, enfin une application en l'occurrence que je présente depuis maintenant un certain temps, qui est une application de gouvernance Teams, d'automatisation de création de Teams que j'ai réalisé autour de la Power Platform, donc sur Power Apps, mais qui, comme vous le voyez sur les écrans qui s'affichent, va être assez lourde. Et c'est un point d'attention tout particulier que je fais sur l'utilisation des bots, c'est qu'il ne faut pas se dire que tout ce qu'on peut faire en termes de formulaire, de processus, peut être rapidement et facilement transposé dans un bot. En l'occurrence, vous avez vu, il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de boutons et autres. Et il va falloir essayer aussi de repenser un peu ça. C'est-à-dire que ce que vous faites dans un formulaire avec une cinquantaine ou une centaine de champs, voire même une dizaine, ne va pas forcément s'appliquer dans une expérience chatbot. Et dans une expérience chatbot, il va falloir plutôt essayer de venir avec quelque chose de tout packagé, de tout prêt, qui, monnayant peut-être une ou deux interactions, va permettre de se déclencher. Mais au-delà de la quatrième et de la cinquième interaction, ça va devenir très lourd d'un point de vue expérience utilisateur. Et pire, ça sera compliqué à gérer parce que si vous avez étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, à quel moment vous permettez à l'utilisateur de revenir à zéro? Est-ce qu'il peut revenir de l'étape 4 à l'étape 2, etc. Et ça va être assez compliqué à gérer. Et comme l'a aussi mentionné Nayoung, gardez bien à l'esprit que de plus en plus, et on le voit nous quand on fait des événements et qu'on regarde un petit peu les statistiques, de plus en plus de personnes sont sur ça au quotidien. Donc, concrètement, un chatbot sur lequel on va devoir parler longtemps pour arriver à déclencher quelque chose, en plus en étant sur un mobile, l'expérience va pas être au rendez-vous. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout doit se passer dans Teams. C'est l'intérêt d'utiliser PVA pour Teams, et on va le voir par la suite. Donc, je vous propose de passer enfin sur la démo et de quitter ces slides. Donc, je vais mettre dans la peau d'un utilisateur. J'aime toujours faire mes démos en me mettant dans la peau d'un utilisateur et pas d'un administrateur. Et je vais juste refresh mon... Donc, je suis dans Teams, je vis dans Teams au quotidien. De toute façon, je n'ouvre plus Outlook. Les mails, c'est plus pour moi. Je consomme uniquement Teams au quotidien. Et donc, je vais avoir, comme l'avait présenté tout à l'heure Nayoung, la possibilité de retrouver mon bot automatiquement épinglé. Donc, j'ai plus besoin d'aller chercher ailleurs. Mon équipe IT me l'a épinglé automatiquement. Et ce qui est bien aussi, avant de rentrer dans la notion d'interaction et ce qu'on va pouvoir faire avec, c'est qu'on peut customiser cette application. Vous le verrez après sur les liens et sur les guides d'utilisation qui sont très bien faits. On va pouvoir la customiser et y ajouter aussi d'autres liens. Et donc,
Le bot qui est ici, que vous pouvez appeler bot d'adoption ou autre, pourrait devenir aussi le Contoso bot, le bot de l'entreprise tout simplement. Parce que ici, je vais pouvoir ajouter aussi d'autres liens qui sont en lien avec l'organisation, retrouver les sites internes, retrouver le site de l'organisation même, retrouver le site de formation et de training interne, voire même y ajouter des applications de l'organisation, comme ici l'application pour le Return to Workplace que j'ai mis dans ce tenant et que je vais pouvoir consommer directement. Donc là, c'est en mode mobile, mais vous avez compris l'idée. Et je retrouve bien sûr mon chatbot avec qui je vais pouvoir interagir. Et donc, les choses sont bien faites. On va commencer par lui dire bonjour, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer. Ce qu'on va voir, c'est que les réponses sont assez rapides. L'interaction se fait directement et il me propose de lui demander un petit peu qu'est-ce que tu as besoin pour m'aider. Moi, une des premières choses que je conseille pour les personnes qui découvrent Teams et qui se lancent sur Teams, c'est de commencer par configurer ce qu'on configure sur toutes nos applications mobiles qu'on ajoute, les notifications. Parce que les notifications, les notifications, aujourd'hui, ça peut très rapidement devenir vraiment perturbant pour les nouveaux utilisateurs. Microsoft, que j'adore, fait les choses parfois trop bien, à savoir on by default partout et notification partout pour tout. C'est très bien quand on cherche à découvrir, qu'on est quelqu'un de curieux et qu'on va cliquer partout, mais quand on est vraiment un utilisateur et qu'on a autre chose à faire qu'aller configurer des settings ou autre et qu'on ne sait pas le faire, eh bien, on va vite être perdu et parfois on va être un peu frustré, on va potentiellement avoir une mauvaise image de l'outil, pas apprécier le fait qu'il y a plein de notifications qui arrivent, alors que c'est simplement que les paramètres n'ont pas été mis en place pour son compte. Et donc on va pouvoir avoir les liens qui nous redirigent automatiquement vers le support. Donc c'est bien, ça évite d'avoir à maintenir des pages. Microsoft le fait pour nous et en plus en multilingue, puisqu'on est sur les sites de Microsoft et que c'est traduit. Si je change ici la langue automatiquement, je vais être traduit en anglais, en français et je vais pouvoir avoir accès aux bonnes informations. Si je reviens sur mon chatbot, ici, donc je vais pouvoir enfin lui dire que effectivement, il me demande est-ce que ça a été utile. Donc ça va venir alimenter derrière pour lui des statistiques pour savoir si les réponses sont pertinentes ou mériteraient d'être améliorées. Donc ici, je vais pouvoir lui dire que c'est très bien, ça répond à mon besoin. Et je vais lui dire que oui, il peut faire encore autre chose pour moi. Je voudrais savoir, par exemple, donc dans la suite de ce qui était évoqué tout à l'heure, les nouveaux usages. Et dans les nouveaux usages, il y a le fait de comment envoyer un mail à un canal Teams. Et parce que ça fait vraiment partie de ces nouveaux usages qui sont en train d'émerger. Les fonctionnalités sont là depuis très longtemps, très, très longtemps. Le fait d'envoyer un mail dans un canal Teams, c'est là depuis presque Mathusalem. Mais Microsoft a mis en avant de plus en plus avec le Share to Teams dans Outlook et autres, cette fonctionnalité. De plus en plus d'utilisateurs essayent d'apprendre un petit peu comment s'en servir et ça peut être très utile de pouvoir leur proposer ça. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est venir, c'est ça qui est bien avec Timon, sans aucune configuration. Après, je vous montrerai ce que j'ai rajouté moi dans cette version, dans ce Timon-là que j'ai installé. C'est on va pouvoir aussi détecter qu'il n'y a pas la réponse. Parce que c'est bien, on parle de questions, on parle de réponses, mais vous allez vous dire, super, mais s'il faut que je me mette pendant 2 ans à rentrer l'intégralité des bases de connaissances, comment je vais pouvoir rapidement savoir qu'il manque quelque chose, savoir qu'une réponse n'est pas pertinente et ainsi pouvoir du coup me consacrer sur ce qui est demandé, ce qui est attendu par les utilisateurs. Et donc je vais pouvoir, par exemple, lui poser une question. Timon a été fait, les fameuses 100 questions tournent autour de Teams uniquement. Donc je vais lui demander par exemple, qu'est-ce que la Power Platform? Et là, Timon, il va avoir du mal. Voilà, il n'arrive pas à comprendre, etc. Donc je vais lui dire, dis-moi en plus pour le low-code. Alors, il n'y arrive toujours pas. Donc je vais tester une dernière fois. Power Apps, peut-être, un éventuel trigger. Je vais être un utilisateur. Et il se rend compte que ça ne marche pas. Donc je vais lui dire qu'il n'y a aucune de ces questions, aucune de ces options. Et normalement, il aurait dû trigger. C'est pas grave. Plateforme. Bon, parler à un humain. C'est pas grave. Normalement, il y aurait dû avoir une détection automatique. J'ai quelques soucis depuis tout à l'heure, donc je ne prête même plus attention aux petites erreurs que je peux avoir. L'idée, c'est quoi? C'est que je vais pouvoir remonter le fait que
cette question ne donne rien. Timon ne me donne rien. Et donc, je vais pouvoir solliciter des experts ou en gros faire remonter cette question. Donc ici, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir lui dire, bah, voilà, qu'est-ce que la Power Platform? Et je vais appeler ma question low-code, question low-code. Là, je suis dans la peau de l'utilisateur et on me dit, voilà, Timon va traiter ma demande et va l'envoyer aux bonnes personnes, à la bonne équipe. Je vais lui dire, OK, tu vas l'envoyer. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Un workflow a été déclenché et la question a été envoyée à une équipe Teams dans laquelle se trouveront potentiellement les experts Power Platform qui vont pouvoir traiter ma demande et m'y répondre. Et si on regarde ce qui s'est passé concrètement, dans Teams ici, dans le canal général de cette équipe, j'ai mis cette équipe, ça aurait pu être une autre, on peut targeter l'équipe, c'est ça qui est plutôt bien. On voit qu'il y a une question qui a été demandée, une aide requise pour la question low-code envoyée par Adrien, et il demande qu'est-ce que la Power Platform. Et ce qui est bien, c'est que d'ici, si je me mettais dans la peau d'une autre personne qui aurait accès à ce canal, en un clic, j'ai la possibilité d'ouvrir une discussion avec Adrien. Alors ici, ça ne marchera pas puisque j'essaye de converser avec moi-même. Vous avez compris l'idée, c'est que ça ouvre une conversation, un chit-chat one-to-one, et je vais pouvoir interagir avec le demandeur pour lui dire dis-moi en plus, etc. Ou je vais aussi pouvoir, si je suis dans une équipe assez conséquente, pouvoir dire par exemple à Megan, merci de t'en occuper. Et ainsi, on va gagner beaucoup de temps sur le traitement de l'ajout de connaissances dans un chatbot, et en l'occurrence dans Timon. Donc, je vais revenir sur Timon ici, et bon, bien sûr, ça a été utile. Et maintenant, je vais vous présenter un autre processus qui ne fait pas partie, lui, du package de base, on va dire, de Timon, mais ce sont les deux processus que j'ai pour l'instant ajoutés, et j'en ai encore pas mal en tête parce que pour moi, c'est assez utile de venir déclencher des processus et pas juste faire de la question-réponse. Donc une des premières choses que j'ai ajoutées, c'est la fameuse application qui est sur Power Apps avec du formulaire et que j'ai réduite en termes d'interaction pour venir faire en sorte que depuis le chatbot, on va pouvoir créer à la volée une équipe Teams basée sur un template. Potentiellement, on va pouvoir aller chercher de la formation Teams automatiquement. Et on va aussi pouvoir éventuellement, si c'est le cas, passer dans un processus qui va valider le fait que je dispose des bonnes connaissances et que je suis à même d'utiliser Teams et que je suis un utilisateur, on va dire, averti pour être un propriétaire d'une équipe Teams. Parce que propriétaire d'une équipe Teams, qui dit grand pouvoir, dit grande responsabilité. Donc, être propriétaire d'une équipe Teams tout propriétaire d'une équipe Teams, excusez-moi, doit savoir configurer une équipe. Et pour cela, il faut qu'il ait été formé. Il ne faut pas croire que les utilisateurs vont savoir d'eux-mêmes utiliser un outil tel que Teams avec toutes les fonctionnalités qu'il y a sans formation. Donc, ici, je vais pouvoir lui dire que j'ai un nouveau deal, un nouveau client, par exemple, parce que c'est basé sur des templates. Et je vais lui dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, ma partie est en anglais, malheureusement, je suis désolé, ça fait un peu faux raccord avec le Timon, en plus, Young et son équipe qui ont fait le boulot de le traduire en français, et moi, j'ai pas fait mon boulot en français, donc n'y voyez pas, essayez de pas trop y prêter attention. Donc ici, j'ai les 3 briques que je vous ai expliquées, et ce qu'on va regarder, c'est la première brique, la brique d'automatisation du provisioning. Donc ici, je vais dire, voilà, je vais faire de la collaboration et de la productivité. Et lui, il me propose un ensemble de templates qui me sont proposés à disposition. Et donc ici, je vais prendre un template tout simple. Je vais dire, voilà, je veux un template de project. C'est bon, vas-y. Lui, il me dit, OK, j'ai besoin de 2 choses. Donne-moi le nom. Eh bien, on va lui dire ma super démo. Et donne-moi une description, parce que c'est quand même bien d'avoir une description. Donc, ça sera ma super description. Et c'est tout. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Je m'arrête là. Et donc, là, on voit que quand on passe le temps que ça se crée, je vais vous montrer. Quand on passe d'une application qui potentiellement, si j'arrive à retrouver mon app, excusez-moi, d'une application qui est comme ceci, qui concrètement est lourde à charger, il faut savoir s'en servir, il faut avoir été formé, il faut passer par différents écrans, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire, il faut choisir le template, regarder ce qu'il y a dedans, revenir dans les écrans, cliquer sur démarrer, renseigner ma super démo ici, ma super description, mais aussi ajouter
la visibilité, la classification, ajouter des membres, etc., vous avez compris que là, je vais y passer un certain temps. Et ça va être très lourd. Alors que là, j'ai tout simplement envoyé un template directement et dans Teams va apparaître automatiquement cette équipe-là, qui n'est pas celle-ci, mais qui ne devrait pas tarder. Je vais la reprendre ici, voilà, ma super démo. On va juste refresh. Oh non, s'il te plaît. Bon, j'espère que je vais pas avoir un effet démo. On va juste attendre une seconde et ça devrait fonctionner. Je vais revenir au niveau des équipes. Voilà, ma super démo qui est ici, qui va se charger tranquillement. On a peut-être un petit souci au niveau du chargement de la conversation, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que je vais me retrouver avec une équipe Teams qui est encore en cours de création d'ailleurs actuellement, et qui va venir avec des onglets, des canaux, des applications et potentiellement même des documents dans ces canaux et dans ces onglets. Vous allez le voir par la suite si ça veut bien se charger. En attendant, je vais vous montrer celle-ci que j'avais chargée avant, comme quoi faire des chargements avant les sessions, c'est pas plus mal. Donc on va se retrouver avec une équipe Teams ici, différents onglets avec potentiellement même du planeur déjà créé, du fichier PDF, du fichier, comment dire, des raccourcis de sites web. Ici, je vais pouvoir retrouver le site web de la Modern Workplace directement. Je vais pouvoir avoir des canaux privés qui ont été ajoutés, etc., etc. Et en vraiment 2 clics, ou plutôt 2 interactions, 2 chats avec le bot, je me retrouve avec une équipe totalement provisionnée, totalement configurée, contextualisée à un besoin métier, et ce qui va vraiment faire gagner du temps, ce qui va me faire gagner du temps au quotidien. Bon, j'ai l'impression que ma super démo, ça ne sera pas une super démo aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser, mais vous avez compris l'idée ici. Je vais revenir sur le chatbot et montrer un autre cas d'usage de processus. Très souvent, dans les organisations, on a des NDA à signer, donc des processus qui méritent d'avoir un document officiel tamponné. Et on a la possibilité maintenant avec Teams d'utiliser la fonctionnalité de signature électronique, e-sign, qui s'appuie sur Adobe e-sign, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je vais pouvoir intégrer ce processus automatiquement à travers le chatbot. Bien sûr, pour un cas d'usage plutôt simple, j'ai un document type à envoyer à une personne et via un document type. Et donc ici, je vais lui dire, voilà, j'ai le processus e-sign que je souhaiterais déclencher. Et donc, voilà, il me dit bienvenue dans le process. Donc, c'est le fameux topic. On va voir un petit peu par la suite. Je vais vous montrer quand même rapidement l'articulation de ces topics et de ces processus derrière. Qui me dit bienvenue, voilà, le processus fonctionne comme ça, c'est contrôlé par ton manager. Donc, il y a le processus quand même qui est expliqué. Et il me dit, voilà, merci de donner une adresse email de quelqu'un. Dans notre cas, je vais utiliser l'adresse email de Patty, qu'on connaît tous et qu'on aime tous dans les tenants de démo, qui va être ajouté dans ce processus. Donc, je lui donne le mail et il me dit, voilà, est-ce que tu souhaites confirmer? Oui, vas-y, let's go, c'est parti. Et ce qui va se passer derrière, je vais aller dans la partie mail, que je peux accéder directement d'ici. Je vais aller dans la partie mail et ce qu'on va voir, c'est que si je me mets dans la boîte aux lettres de Patty, elle a reçu automatiquement un message lui demandant, voilà, non, c'est pas le bon. Que des soucis aujourd'hui, c'est pas grave. On va recevoir automatiquement la demande de signature à travers Adobe Sign. Donc Adobe Sign est intégré directement à travers Power Automate. Power Automate qui est déclenché automatiquement par le chatbot, par Timon, par PVA, et donc qui permet de générer ce processus de signature automatique. Et donc ici, je vais pouvoir visualiser le document, le signer et valider le processus directement dans Adobe Sign, mais le tout ayant été déclenché en amont par Timon. Je vais revenir dessus ici. Donc là, c'est à peu près les 3 cas d'usage. Donc la partie question-réponse que je vous ai montré avec Timon, la partie automatisation de processus sur lequel on vient ajouter des capacités dans Timon. Donc si on rentre dedans et qu'on regarde un petit peu comment c'est articulé, on va dans l'application bien sûr Power Virtual Agent et au niveau des chatbots, je vais venir récupérer le Timon que j'utilise et en édition, on va pouvoir rentrer dedans et regarder un peu plus en détail. Donc, ça se passe au niveau des topics, les fameux sujets, et on va pouvoir retrouver toutes les questions qui ont été ajoutées à un topic. Donc, si je prends par exemple comment utiliser, regardez ce qu'elle est celle-ci, comment puis-je utiliser les salles pour des petits groupes. Donc, on a tous les différentes phrases qui peuvent déclencher ce sujet.
Et si on rentre dedans, on découvre les différentes questions qui peuvent déclencher ce sujet et la réponse avec le lien vers le site de Microsoft ou vers un site interne. Ça aurait très bien pu être un site interne de base de connaissances et venir s'appuyer directement sur ça. Et si je regarde ceux que j'ai ajoutés et qui, eux, sont un peu plus élaborés dans le sens où ils viennent déclencher des processus Power Automate derrière, je vais prendre par exemple celui-ci, le core. J'ai tous mes déclencheurs et en rentrant dans la partie Canva, je vais pouvoir récupérer. Alors, c'est pas dans celui-ci, je vais revenir juste avant, excusez-moi. Ça va être dans le template normalement. Les premiers cherchent juste à collecter de l'information. Et voilà, dans les suivants, je vais dézoomer un peu. Tac. Dans les suivants, on voit toutes les différentes interactions avec les différents modèles qui sont ajoutés, avec des boucles. Alors, vous pouvez vous dire, oula, ça a l'air compliqué. En fait, les boucles qui sont là, que vous voyez remonter, servent tout simplement à pouvoir gérer des cas de retour. Là, ici, c'est un cas de retour et autres. Même si, dans les bonnes pratiques, il y a une meilleure manière d'écrire que celle que j'ai fait là. Celle que j'ai fait là est principalement pour des cas d'usage de démo, de démonstration et d'utilisation plutôt personnelle. Mais on a la possibilité aussi de scinder ces sujets. L'idée étant de faire, plus le sujet sera petit, plus il sera facile à manipuler. Celui-ci est assez conséquent, vous pouvez le voir ici. Et encore, c'est pas l'un des plus grands. Et donc ici, j'ai mes différentes étapes, mes différentes interactions. Et ici, j'arrive sur le fait où je vais déclencher un workflow. Donc, je déclenche un workflow avec des paramètres. Et on est vraiment sur du no-code dans le sens où si on regarde les détails, ici, ce ne sont que des variables qui me sont récupérées par les réponses des utilisateurs. Donc, je n'ai jamais créé réellement de code. J'ai simplement donné un nom à une variable que j'ai appelée var Teams Description, mais ça s'arrête là. Et ici, je vais pouvoir rentrer dans le workflow qui est déclenché par ce topic et par le bot, et je peux suivre un petit peu les différentes étapes et les différents runs de ce workflow. Voilà un petit peu ce que j'avais prévu de vous montrer sur Timon et sur PVA de manière générale. On reste sur un PVA for Teams. Je vais revenir sur les slides, hein, mais on reste sur un PVA for Teams volontairement pour rester dans le modèle économique qui est que Timon est gratuit. Comme Timon est gratuit, PVA est gratuit. Alors gratuit, j'aime pas trop ce terme, c'est plutôt inclus dans vos licences, hein. Le jour où PVA sera inclus dans le Teams for Free, le Teams Family, on pourra dire gratuit. Aujourd'hui, c'est inclus dans les licences et surtout, ça ne nécessite pas de coût additionnel. Et ça, c'est un point qui est très important. Tout à l'heure, Nayong évoquait des chiffres assez conséquents de gains et de réduction de charges pour du support. Si on sait qu'on peut mettre en place un outil de ce type-là, monnayant bien sûr de l'investissement humain. D'un moment, il faut travailler un petit peu pour configurer tout ça, mais qu'on aura zéro coût de licence supplémentaire, ça peut faire réfléchir beaucoup d'organisations et d'équipes sur le fait de se lancer dessus. Et moi, ce que je trouve très bien avec Timon aussi en soi, c'est que vous avez un outil clé en main, mais vous avez aussi un POC clé en main. Vous avez besoin de démontrer la pertinence et l'utilisation de PVA. Perdez pas votre temps à configurer quoi que ce soit. Vous mettez Timon et vous avez un POC qui est clé en main. Enfin, je me permets d'attirer votre attention sur une chose. Beaucoup de gens essayent de découvrir un petit peu ce que sont les chatbots. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'ai pas cherché midi à 14h, je suis allé sur Microsoft Learn. Je conseille vraiment tout le monde d'aller là-dessus parce que, les modules sont bien faits. C'est de la formation gratuite, accessible à tous et qui donne vraiment les bases. J'ai pas un profil de développeur. Typiquement, je ne suis pas allé sur des usages de bots avancés avec du Q&A Maker, avec du bot framework. C'est quelque chose qui, pour l'instant, pour moi, me semble trop élaboré. C'est très bien pour des cas d'usage avancés, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est trop élaboré par rapport à ce que je cherche à faire et l'environnement dans lequel je souhaite rester, l'environnement très low code, no code. Mais il y a une riche quantité de contenu pour se former et vraiment aller voir sur Microsoft Learn. Je vous ai mis le lien ici et le lien de Timon et je repartagerai les liens aussi dans la conversation juste après. Et enfin, dernier point, avant de regarder un petit peu avec vous les questions et les réponses, enfin 2 points. Le premier, c'est que si vous avez besoin de vous former et
de vous lancer sur PVA, mais aussi sur d'autres aspects de Microsoft 365. Je pense que ça va être une slide que je vais garder dans maintenant quasiment toutes mes présentations, parce que je rencontre beaucoup trop de monde qui découvre encore en 2021 le fait qu'on a la possibilité de créer des tenants de démos, des tenants de développement. Et aujourd'hui, gratuitement, vous pouvez disposer d'un tenant avec 25 licences, des comptes utilisateurs de démo, les fameux Megan, Patty et autres, de la donnée contextualisée fournie par Microsoft. Vous avez accès à Azure AD Premium, vous avez un plan de développeur gratuit sur Power Platform et vous pouvez mettre des trials dessus. Et tout ça, vous pouvez l'avoir de manière quasiment illimitée. Alors, ça a une durée de vie en réalité de 180 jours, mais c'est renouvelable à condition de consommer. Donc, si vous êtes un développeur, un geek ou quelqu'un qui va utiliser un petit peu régulièrement ce tenant, eh bien, ça sera renouvelé automatiquement. Et je vous parle en connaissance de cause. Le tenant sur lequel je viens de vous faire la présentation, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je l'ai et qu'il est renouvelé automatiquement parce que je travaille régulièrement dessus. Donc, vraiment, pensez à regarder ces programmes. C'est totalement gratuit et accessible à tout le monde. Et enfin, avant de passer sur les questions-réponses, en plus des questions-réponses, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est la première fois que je fais cette présentation, la première fois aussi que je présente avec toi, Nayoung. Donc, n'hésitez pas à donner vos feedbacks, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qui mériterait d'être amélioré, des angles d'approche à présenter, parce que je souhaite améliorer cette session et la représenter dans un avenir proche, après les vacances, on va dire. Et ce qui est très important pour nous, comme le fait de recevoir des feedbacks, c'est aussi très important pour Timon et pour PVA de manière générale. Quand vous mettez en place un chatbot, et ça s'applique aussi à quasiment tous vos projets, mais quand vous mettez en place un chatbot, n'attendez pas 6 mois avant de collecter des feedbacks et de découvrir qu'en fait, toutes vos questions sont mauvaises et sont pas pertinentes. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vos utilisateurs, ils ne vous donneront jamais une deuxième chance. Par contre, si vous montrez rapidement que vous écoutez les retours de vos utilisateurs, vous vous intéressez à la qualité de l'outil que vous proposez, vous allez pouvoir vous aligner un petit peu avec vraiment les vrais besoins et être en adéquation avec ce qu'attendent réellement vos utilisateurs. J'espère que cette présentation vous a plu. On n'était pas beaucoup aujourd'hui. Ça doit être le début des vacances, je pense. En tout cas, j'espère qu'on pourra représenter ça avec plus de monde. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais regarder un petit peu s'il y en a certaines qui sont arrivées. Voilà, et comme Adrien vous l'a dit, moi je vous conseille vraiment de commencer par les formations qu'il y a autour de PVA, parce que bien sûr, il y a Timon et ça vous permet de ne pas partir de zéro et d'avoir une base. Mais le fait de faire les formations et de découvrir vraiment pas à pas, si on démarre vraiment à vide, comment ça fonctionne, ça vous permet de vraiment bien maîtriser PVA. Et ensuite, avec Timon, si vous démarrez sur un projet de ce type, ça vous permet d'avoir une base de questions-réponses. Mais encore une fois, c'est qu'un exemple. Et au final, on peut faire un bot pour aider les utilisateurs sur n'importe quel finalement scénario. Et ça peut être de l'adoption sur d'ailleurs d'autres produits qui sont peut-être pas Microsoft. Là, c'est le produit dans le produit, mais pourquoi pas utiliser ça. Et ça donne d'ailleurs en général beaucoup d'idées à nos clients. D'étendre les capacités d'un bot qu'ils ont démarré d'abord sur de l'adoption. J'ai une question, peut-être que tu peux nous aider dessus, Nayoung, sinon ça va me motiver encore plus pour enfin faire des vidéos sur YouTube. On a une question de Jonathan autour de... ou Jonathan, excuse-moi, je ne sais pas comment ça se dise. Est-ce qu'il y aurait une vidéo qui présenterait le déploiement de Timon? Tu as connaissance de ça? Oui, alors on a fait une session, alors c'est en anglais, mais on a fait des sessions récemment entre fin mai et début juin sur 4 étapes, où c'était dans le contexte de l'Adoption Hub, où en fait en plus du chatbot, on a montré comment on pouvait ajouter des onglets pour aller ramener du contenu qui était dans l'intranet. Et donc la session numéro 3 de cette série est à propos du déploiement de Timon vraiment pas à pas. C'est en anglais, mais au moins vous avez le visuel, vous avez les démos du déploiement de Timon. Je partagerai le lien avec Adrien parce que j'ai pas accès au chat là, mais tu me le partages et quand je le partagerai ici, et je le partagerai aussi en partageant les slides la semaine prochaine. Ouais. Super. Et
Et puis, effectivement, moi, je compte communiquer un peu plus autour de PVA et peut-être que j'essaierai de faire une vidéo sur Timon en français. Le déploiement, vraiment là-dessus, il y a pas de, vous n'allez pas vous faire avoir par le marketing Microsoft, si je puis dire, parce que clairement, c'était simple. La seule chose compliquée, c'est d'attendre. Très honnêtement, la chose la plus embêtante, pour rester poli, c'est d'attendre que tout s'intègre correctement. Mais en dehors de ça et de 4-5 clics une fois que tout a été importé, c'est vraiment pour des personnes, enfin, c'est pas pour des personnes non-techniques, c'est vraiment très simple d'accès. C'est ça que je veux dire. Merci. Oui, et c'est pas du marketing parce que ça n'a pas été fait par le marketing, c'est vraiment fait à partir de nos C'est la fameuse projets phrase. clients. En fait, c'est des projets clients qu'on a anonymisés pour repartager avec la communauté, en fait. Super. Ok. Moi, j'avais une petite question pour vous. C'est ou qui on doit convaincre pour lancer un projet de bot ou comment on fait pour convaincre son client que ça va lui apporter de la valeur et que même s'il va investir, on va dire, c'est gratuit, donc à la limite, il va te dire bon bah c'est gratuit, ok, mais il va quand même falloir investir du temps pour le configurer, pour vérifier que ça s'adapte à leurs besoins, etc. Est-ce que là, typiquement, si c'est de l'assistance IT, on va viser le DSI ou est-ce qu'on va plutôt comment vous avez vécu ça? Je sais pas, en fait, dans tous les projets, il y a deux validations à avoir. Le côté métier. Donc, quand c'est en fait, selon les scénarios, dans le cas du support IT, ça reste l'IT, donc ça va être le décideur IT, donc ça peut être DSI, typiquement. Si c'est RH, ça va être côté RH. Et donc, il faut une validation métier sur le principe parce que c'est un service aux utilisateurs et c'est un service qui est lié au département qui va fournir ce service. Donc, il faut avoir la validation métier qui souvent a les budgets. Il faut toujours la validation de l'IT parce qu'il y a un aspect technologique. Donc, il faut que ça passe toutes les contraintes de validation sécurité, que ce soit en alignement avec la stratégie de déploiement, de mise à disposition des fonctionnalités. Parce que là, il faut que l'appli soit aussi autorisée dans Teams, etc., etc. Donc, il y a toute une validation côté IT qu'il faut toujours avoir, quel que soit finalement le scénario métier. Donc, il faut les deux. Et pour apporter une autre réponse sur cette même question, Patrick, moi, je constate pas le fait de convaincre des clients, mais plutôt des clients qui viennent. Et pour leur avoir aussi posé la question de pourquoi est-ce que vous allez dessus, c'est parce qu'ils voient vraiment l'intérêt. Et d'ailleurs, ils ne vont pas sur PVA, hein, ils vont sur Timon directement. Ça a été d'ailleurs une sacrée surprise. Deux clients et des grands comptes français qui viennent et me disent on voudrait lancer un bot, ok, on veut lancer Timon. J'ai fait d'accord, ok, je peux en savoir un peu plus, enfin, il faut m'expliquer. Et ce qu'ils voient, c'est l'intérêt énorme de la question-réponse et du temps gagné. C'est vraiment, ils se disent, si je mets ça, ils sont même pas dans le. Et je trouve ça bien aussi même si on est en 2021 et qu'on veut tous avoir de la technologie partout, aujourd'hui, essayer de faire rentrer dans la tête des organisations et des utilisateurs qu'avec un chatbot, on peut avoir de l'intelligence artificielle, on peut avoir Alexa, Google Home, etc. C'est too much, c'est beaucoup trop avancé. Aujourd'hui, leur besoin, il est simple. J'ai une base de connaissances, j'ai plein de questions. Je souhaite apporter des réponses de manière simple, de manière automatique. Et avant d'aller chercher les use cases ultra avancés, leur besoin, c'est ça. Et moi, souvent, ils sont venus avec mon besoin, c'est libérer du temps au support. Mon besoin, c'est, on a typiquement, ce cas-là avec une personne, enfin une amie que je connais qui est dans une entreprise qui fait beaucoup de légal, donc beaucoup de questions juridiques. Eh bien, on a des juristes qui ont besoin de pouvoir poser rapidement des questions à un bot et pouvoir répondre rapidement. Et en plus, quand on parle de juristes, on a besoin d'avoir des questions qui sont tout le temps les mêmes réponses et toujours le bon lien avec la bonne documentation derrière. Moi, tu vois, c'est surtout ça que j'ai vu. Ensuite, je vois une main levée, mais pour compléter vraiment la question aussi, c'est que justement, les clients utilisent beaucoup PVA pour Teams et notamment Timon parce que ça leur permet de démarrer rapidement. Et comme c'est une version gratuite, ça permet de faire un prototype rapide, sans coût,
qui leur permet de démontrer la valeur d'utiliser un bot pour les utilisateurs à des décideurs et du coup d'aller décrocher et convaincre et décrocher du sponsorship pour ensuite envisager un projet de plus large ampleur. Donc en gros, Timon permet beaucoup de faire cette étape de démonstration pilote et même un petit pilote avec des champions, avec un certain nombre d'utilisateurs pour tester et ensuite de convaincre et d'avoir une discussion beaucoup plus sérieuse, de dire de l'envisager, de le déployer pour l'ensemble des utilisateurs. Donc ça permet aussi à moindre coût d'avoir quelque chose qui fonctionne parce qu'il faut toujours montrer des choses qui soient quand même un peu visuelles et qu'on puisse montrer pour convaincre quand même les métiers. Ok. J'en prie, Lamis, tu as levé la main, n'hésite pas. En fait, il n'y a pas de, je ne peux pas poser des questions dans Teams. Je ne vois pas les conversations, mais c'est pour cela que j'ai levé la main. Et désolé. Parce que tu n'es pas connecté en fait sur le tenant, mais c'est pas grave. Hein. Mais si tu veux accéder, il faut que tu te connectes sur le tenant AMS et là, tu auras le chat de la réunion. Donc, super, merci pour l'info, parce que j'ai plusieurs tenants et comme ça, je comprendrai pourquoi parfois ça marche, la conversation, pourquoi pas. La question, en fait, je suis désolée pour le retard, je n'ai pas pu voir dès le début. J'aimerais simplement savoir, est-ce que dans ce bot-là, par exemple, si je dis assistance utilisateur, il y a un numéro de téléphone, est-ce que le bot peut déclencher un appel via Teams ou pas? Et une autre question, est-ce que lui-même, s'il y a des réponses qu'il ne trouve pas, est-ce qu'il va indexer, par exemple, les sites SharePoint? Est-ce qu'il va indexer, par exemple, les applications Power Apps? Est-ce qu'il y a ces fonctionnalités ou pas? Alors, les fonctionnalités que tu viens d'évoquer dans Timon, clairement, non. Timon ne vient pas avec ce type de fonctionnalité comme ça. Tu me corriges, Nayong, si je dis une erreur. Par contre, sur la deuxième partie déjà de ta question, le deuxième cas, le fait d'indexer du SharePoint et autres, il y a des possibilités, pas d'indexer du SharePoint, mais de venir interroger depuis un bot PVA comme Timon, donc on va dire un bot PVA pour Teams, de venir interroger du contenu qui sera présent dans du SharePoint, à condition, je dis bien à condition, de rester dans ce qu'on appelle les connecteurs standards, donc de rester sur le modèle pour Teams, le modèle de la Power Platform pour Teams qui ne rentre pas sur le modèle Premium. Le premier cas que tu as évoqué, si je ne dis pas de bêtises, alors je ne suis pas du tout expert sur cette brique-là, c'est pas le omnichannel et on rentre sur la partie de PVA qui est vraiment en mode standalone, Nayong ? Alors, je ne suis pas la spécialiste non plus. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que on a des clients qui ont effectivement mis en réponse du bot un numéro de téléphone. En fait, ce qui marche dans PVA, et c'est pas que Timon. Timon est un exemple justement d'une base question-réponse. Ce qu'on est capable de faire, c'est mettre des liens, des hyperliens, des liens actifs. Donc du coup, je ne l'ai pas testé, mais est-ce que si on met un lien du type comme du mail to 2 points, ça va déclencher un email, l'ouverture d'un email sur le client par défaut. Si on met un SIP 2 points, ça va déclencher n'importe quel, le client qui est par défaut va être en charge des appels téléphoniques. Donc si c'est Teams, c'est Teams. Donc ça peut déclencher potentiellement des appels à tester. Mais par défaut, en fait, il faut juste comprendre que en face d'une question, on met une réponse. La réponse peut être en texte riche, avec des liens, des images, même des gifs. Mais il faudrait tester si en mettant le bon lien, en fait, ça déclenche l'appel, mais à condition que ça utilise le client par défaut pour des appels téléphoniques sur le PC. Alors, super. Donc ça, c'est peut-être un moyen d'y arriver. Super, parce que tu dis que tu n'es pas experte, mais tu nous poses déjà un point qui me donne envie de tester tout de suite. Le fait de call le SIP, ça clairement, c'est peut-être un élément de réponse. Moi, ce que je vais juste rajouter sur la réponse, c'est qu'il y a aussi pas mal d'évolutions qui sont en train d'arriver côté PVA. On va avoir la possibilité d'avoir des vidéos dans le chat. Il ne faut pas se voiler la face, hein, les adaptive cards vont arriver de plus en plus. Donc avec les adaptive cards aussi, les interactions un peu plus profondes avec le SI ou même avec des briques externes du SI.
Donc, c'est aussi quelque chose à garder en tête quand vous regardez la Power Platform et plus particulièrement PVA. Regardez le chemin qui a été parcouru sur la Power Platform les 4-5 dernières années. PVA n'est pas aussi ancien que ça, et pour autant, il continue d'avancer pas mal. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être des use cases qui ne sont pas adressables aujourd'hui. Il faut regarder le coût que ça nécessiterait d'aller sur des développements spécifiques et le coût que ça va nécessiter aussi, éventuellement, peut-être d'attendre, si c'est dans la roadmap, d'attendre et de voir la fonctionnalité arriver. Ensuite, je dirais, par défaut, en utilisant les graphes API de Teams, de toute manière, on peut toujours provoquer un call. Donc, en combinant du Power Automate, du graph API, de calling, etc., on peut toujours basculer vers ces scénarios. Je dirais, la réponse, c'est technologiquement, on sait tout faire. Et même dans la deuxième partie de la question, qui est d'aller chercher dans des bases type SharePoint ou d'autres, dans l'intranet, finalement, du coup, là, on passerait aussi par utiliser peut-être le graphe de recherche, tout simplement. Il y a plusieurs moyens de répondre à votre question, finalement. Là, ça mérite de se pencher finalement plus au cas par cas dans votre scénario, quels sont les contenus potentiellement à aller chercher. Auquel cas, on aura une réponse, une solution. Les solutions existent, on sait tout faire. Par contre, dès qu'on rentre, là, on est plutôt dans de la personnalisation, dans des choses un peu plus spécifiques, et du coup, qui n'est pas dans du standard, peut-être, PVA pour Teams. Et il y a de grandes chances que si on va aller chercher des graphes et des connecteurs, là, il y a un besoin de basculer sans doute dans des versions payantes. Dans la version assez simple aujourd'hui, on va rester dans des scénarios simples. On peut toujours utiliser du Power Automate parce que ça aussi, c'est embarqué, c'est inclus dans les licences qu'on a avec Teams. Et donc, je dirais que c'est jusqu'où va le scénario, dépendamment de ça, ça va dépendre de comment on l'implémente et potentiellement une version payante. Mais technologiquement, les solutions sont là pour tout faire. Merci. Je me permets, il y a d'autres questions? J'en profite, je viens de penser à quelque chose, Patrick, qu'il faudrait qu'on teste. Prochain événement, un lien d'un SharePoint Spaces partagé par un chatbot. Le fait de pouvoir jumper dans une scène d'un Spaces directement depuis le chatbot, je trouve ça pas mal. Pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Bref, ouais, c'est pas les idées qui manquent. Vous avez d'autres questions? Je pense que c'est tout bon. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Puis je Merci. dis à très Merci à bientôt. Merci Nayong d'avoir pris le temps et encore plus sur du temps de vacances pour venir. Et voilà, on vous partage le lien vers. Il est assez simple, c'est aka.ms/adoptionhub/recordings où il y a toutes les présentations et notamment c'est la session 3 qu'il faut aller chercher où on détaille. Il y a une vidéo d'1 heure et demie à peu près qui va dans tout le détail de déploiement de Timon. Mais je dirais que le guide de déploiement qu'il y a sur GitHub est complet et c'est vrai que c'est assez simple à comprendre. Voilà. Mais il y a la vidéo au cas où. Je confirme, le guide est très simple, vraiment. Très, très simple. Merci à tous. Passez une Merci bonne soirée. Bonne soirée. Bon apéro et bonnes vacances à tout le monde. Merci. Bonnes vacances. Et en pleine forme pour la rentrée.